Voici la première manifestation de la puissance du nom de Jésus, c'est que c'est une clé d'exaucement. Dites clé d'exaucement. Jean 16, verset 26. La Bible dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Alléluia. Je prends seulement la première partie. « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai pour vous. » Et nous prenons plutôt Jean 14, verset 13 à 14, c'est plus clair. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean 14, 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Dis, si je demande quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Le nom de Jésus est une clé d'exaucement. Ça veut dire ceci. Lorsque tu demandes des choses au Père, si tu ne le demandes pas au nom de Jésus, il ne peut t'exaucer parce que Dieu en soi n'exauce personne, il n'exauce que son Fils. Dieu n'exauce aucun de nous. Il exauce son Fils. Quand tu pries au nom de Jésus, alors son Fils prie pour toi. Et Dieu exauce son Fils et il te donne. C'est lui l'intermédiaire. Tout ce que nous recevons du Père, nous le recevons par Jésus et pour Jésus. Et donc, si tu ne présentes pas Jésus au Père, tu n'auras rien du Père parce que le Père a renfermé tout ton salut dans le nom de Jésus. Ne présente pas tes souffrances quand tu pries. Dieu n'exauce pas les souffrances. D'ailleurs, je remarque dans les églises, les gens qui souffrent, ils souffrent plus encore. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leur souffrance va finir par toucher le cœur de Dieu. Ils pensent que Dieu est humain. Dieu n'a pas pitié, Dieu a compassion. Et la compassion de Dieu n'opère qu'en Jésus. Je sens que je dois insister là. Je sens que je dois insister là. Vous savez, notre nature humaine, c'est... Nous avons vécu avec nos parents parce que c'est notre relation avec nos parents qui nous prépare à notre relation avec Dieu. Vous savez ça? Ah oui, ta relation avec ton père te prépare à ta relation avec Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que les Européens, quand ils se convertissent, ils croient facilement au miracle prodige parce que lui, déjà, pendant qu'il est enfant, déjà son papa prépare tout pour lui. Hein, le vélo, il va l'avoir. La voiture, il va l'avoir. Tout, il va l'avoir. Son papa, vraiment, prend soin de lui. Même le gouvernement prend soin de lui. Ainsi, c'est quelqu'un qui sait que les parents sont responsables. Maintenant, le Congolais, quand tu te convertis, quand tu demandes, on t'étape, tu vois. Ou bien tu vas... Alors quand tu te convertis, tu penses que Dieu est comme ton papa. Quand tu as déjà un bon père sur la terre, il te prépare un bon père au ciel. Je vous assure, un enfant qui a déjà un bon père, quand il se convertit, il va davantage croire en Dieu parce qu'il va dire que si mon père prend soin de moi, Dieu qui est plus que mon père prendra soin davantage. Mais si quelqu'un a un mauvais père, quand il veut croire en Dieu, il doit d'abord être guéri des blessures intérieures pour maintenant bien croire en Dieu de peur qu'il pense que Dieu est comme son papa. C'est pourquoi toi tu pries, tu crois que c'est quand tu vas abîmer le visage que Dieu va t'exaucer parce que ton père, rien que pour te donner un nouvel uniforme, hein, tu devais abîmer le visage. Non, là t'en as non, là t'en as ok, bon, sombe la pichou. Et aussi maintenant, quand tu viens auprès de Dieu, tu pries et tu dois abîmer le visage. Pourquoi vous abîmez vos visages quand vous priez? Papa! J'ai jamais compris ça. Jamais Oracle me demande en abîmant le visage. Et je lui donne, il dit, papa, est-ce que je peux avoir des nouvelles baskets? Ok, ça coûte combien? Ok, on s'arrête là. Papa, est-ce que je peux avoir des nouvelles baskets? Qui a déjà fait ça? Mais pourquoi vous faites ça avec Dieu? Pourquoi vous faites ça avec Dieu? Moi, j'abîme le visage quand je chasse les démons. Démons! Parce que c'est Munguna. Sors! Mais quand c'est Dieu, Père, Père, tendre Père, au nom de Jésus, je te prie, je te demande, manifeste-toi, glorifie-toi. Démon! Père. Mais toi c'est Père! Au nom de... Dieu ne t'exauce pas, il exauce Jésus en toi. Présente Jésus, ne te présente pas toi-même.
pour que la gloire ne te revienne pas et revienne qu'à Jésus. C'est pourquoi si, quand tu pries, tu penses que c'est à cause de tes souffrances, à cause de tes peines que tu as été exaucé, tu vas devenir orgueilleux. Mais celui qui sait que c'est Jésus qui l'a fait, quel que soit le miracle qu'il voit, il reste humble, il sait, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est en moi qui a été exaucé, parce qu'il est ton intercesseur auprès du Père. Connecte-toi à Jésus quand tu pries. Ne te connecte pas à ta souffrance. J'entends des choses comme ça. Nzambe bibon yokotoboka mukonini papa bibon. C'est quoi l'accent bibon? L'accent Yesu. Oh Jésus, je souffre. Je souffre trop Jésus. Je souffre Seigneur, je souffre. Oui mon fils, tu souffres. Oui vraiment, tu as vu, je souffre. Regarde les autres Seigneur. Regarde, toi tu pries, tu montres les autres. Jésus est là. Tu es en train de montrer. Regarde l'autre. On est venus ensemble, on a été baptisés le même jour. Regarde, il est marié, Jésus. Regarde aussi l'autre. Nous avons étudié avec lui. Regarde, maintenant il est devenu ceci. Seigneur, regarde toute ma famille, regarde-moi. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas commencé à prier. La prière n'a pas encore commencé. Dieu attend que tu commences à prier. Il attend. Il dit prie. Oh papa, j'ai pris. Non, t'as pas, tu te plains. Tu ne signes pas. Tu écris un chèque, mais il n'y a pas de signature. Et tu le présentes à la banque. On va te donner. Il dit, Père, tu m'as créé. Et je sais que tu as créé aussi une femme pour moi. Là où elle est, conduis-la vers moi. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Seigneur, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Je veux travailler. Inspire-moi ce que je dois faire ou conduis-moi où je dois travailler. Au nom de Jésus. Je ne vais pas présenter mon ami qui est devenu riche et tout. Non, moi et Jésus. Tu as dit, à mon nom, vous imposerez les malades seront guéris. Père, touche les guéris. C'est tout. Vous rendez la vie chrétienne difficile, frère. Difficile, surtout au Congo, difficile. Difficile. Tu vois vraiment un nouveau converti se convertit. Il te regarde comment tu souffres en Christ. Frère, tu t'es converti. Eh, ça a passé. Vraiment. Mais ce n'est pas votre faute, hein? C'est notre faute à nous, les hommes de Dieu. Tout dépend de comment nous avons présenté Dieu. Mais sachez, mes frères, que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu pries, ne présente pas ta souffrance. Ne présente pas tes larmes. Dieu n'exauce pas les larmes, il exauce Jésus. Les gens nous ont enseigné les larmes. Les larmes sans Jésus, ça ne sert à rien. C'est un deuil. C'est un deuil. C'est un deuil. C'est un deuil. J'entends des gens qui prient. Tu sens, ils n'ont même pas la foi. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Où est la foi? Il n'y a pas de foi. Rien que des plaintes et des plaintes. Et d'autres même des menaces. En français, hein. Seigneur, si tu continues, je vais t'abandonner. Tu vas me manquer, Seigneur. Tu vas me manquer. Hein. Un enfant de Dieu comme moi, tu vas me manquer, Seigneur. Je te donne 2 mois. Si tu n'agis pas, moi et toi, on se sépare. Hé, frère, ça c'est l'impolitesse spirituelle. Mais il y en a qui font ça. Seigneur, regarde, le diable donne vite. Vraiment, c'est grave, hein? Est-ce que mon fils est déjà venu me voir, me dire, regarde, papa, les enfants des autres, ils ont ça. Un tel enfant, est-ce que tu vas lui donner? Mais c'est ce que vous faites. Seigneur, le diable donne vite à ses enfants. Regarde, il donne vite à ses enfants. Tu dis ça à Dieu. Quelle insulte. Tu es comme Israël qui présente les concombres de l'Égypte à celui qui peut donner la manne et qui peut donner la caille dans le désert. À celui qui a ouvert en deux la mer rouge. Tu es en train de parler des carottes et des concombres de l'Égypte. Mais c'est ce que vous faites quand vous priez. Vos prières blessent Dieu. Et vous sortez sans être exaucé. Vous n'avez même pas présenté le nom de Jésus. Des prières de jalousie, des prières d'envie, des prières de menace, des prières remplies de culpabilité. Seigneur, je sais que tu ne me bénis pas parce que j'ai péché. Alors qu'il t'a pardonné il y a longtemps. Jésus, c'est qui? C'est le sauveur qui te sauve de tes péchés. Alléluia. Ne présentez jamais la vie des païens. Seigneur, ils ne te craignent pas, mais ils ont tout. Ils ne te craignent pas. La Bible dit, ce sont comme des fleurs qui paraissent pour un temps et après qui disparaissent.
Tu n'as pas regardé ton frère, ni à regarder les païens. Tu n'as pas regardé au diable. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Il a tout accompli pour toi. Concentre-toi sur Christ. Alléluia. Aie tes regards fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne me plaindrai plus jamais. Plus jamais. Et même si tu pleures, parce que nous sommes des humains, même Jésus-Christ a pleuré devant la mort de Lazare. Mais ne pleure pas d'incrédulité. Pleure parce que tu es un homme, tu es touché. Amen. Hein? Mais dans tes pleurs manifeste la foi. Tu es en train de pleurer, mais tu dis, Jésus, je sais que tu me sortiras de là. Ah, tu pleures, Jésus, je sortirai de là. Et des fois même tu te dis, essuie tes larmes, Marcelo, Dieu est avec toi. Moi je me parlais, mes frères, je me parlais à moi-même dans les moments difficiles. Je m'exhortais à la foi. Ne lâche pas. Il est fidèle, il accomplira. Au nom de Jésus, tu essuies, tu sors, tu prêches. Amen. C'est la clé de l'exaucement. Un homme de Dieu un jour a voyagé. Il arrive quelque part et là, on le reçoit. On lui donne plein de choses, des dépliants et plein de choses. Et il devait monter, prendre la chambre. Il va et il se tient devant la chambre. Et il commence à chercher et il n'avait pas de clé. Il a commencé à forcer la porte. Il a pris des minutes et il ne savait pas entrer. Et puis les gens le voyaient là. C'était vraiment un homme très très grand. Mais il a pris du temps. Jusqu'à ce qu'une toute petite servante passe par là et dit, monsieur, j'ai remarqué que vous avez pris beaucoup de temps devant votre porte. Quel est le problème? Il dit, mais j'ai un problème dans cet hôtel. Je ne sais pas comment ils sont organisés. Ils me donnent une chambre mais pas de clé. Oh, ils ne vous ont pas donné une carte là et un code là. Ah non. Et puis elle regarde, ah mais c'est ça. Elle prend, elle tape, ça s'ouvre. Et puis le monsieur entre tout honteux. Et c'est ce qui t'arrive aussi. Tu es devant la porte et tu as la clé, tu pleures, tu es fâché. Fâché. Fâché contre Dieu. Alors que tu as donné la clé, tu l'as en main, tu es fâché contre l'autel. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tu es habitué aux grosses clés, alors que la dimension a changé. Tu es habitué à la vie que tu avais avec ton père, qui te donnait les choses toujours en retard. Et maintenant tu penses que Dieu est ainsi, alors que tu as le code. Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous plaindre. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, mets de côté tes envies, tes jalousies, tes colères. Parle à Dieu avec foi au nom de Jésus. Et quand tu pries, je peux dire quelque chose? Ça t'arrive des fois lorsque tu as une très haute communion avec Dieu, tu marches vraiment en communion vraiment parfaite avec Dieu. Tu te dis vraiment, Dieu doit m'exaucer parce que je suis en communion avec lui. Ça t'est déjà arrivé? Et ces temps-là vraiment, quand tu pries, tu es sûr. Ça t'est déjà arrivé? Et quand tu sens pas vraiment que tu es en communion, tu pries mais tu doutes, n'est-ce pas? Alors voici. Cette assurance que tu as là, lorsque tu es en communion avec Dieu, ne la place plus sur ta communion, place-la sur Christ. Tu n'as pas compris, hein? Tu vois comment tu pries quand tu es en communion avec Dieu. Tu sais que ces derniers temps, je n'ai pas péché. Ces derniers temps, je jeûne, je lis ma Bible. Quand tu pries vraiment, tu dis au nom de Jésus, tu sais que ça va agir parce que tu comptes sur toi. C'est pourquoi malgré ton haut niveau de sainteté, tu n'es pas exaucé. Ah oui? Tu sais que tu peux être dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Ah oui? Tu sais que tu peux être dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu comptes sur ta sainteté pour qu'il t'exauce. Alors que même cette sainteté que tu trouves extraordinaire, quand Dieu l'éclaire, elle est sale. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je prends par exemple un frère qui a l'habitude de s'enivrer. Alors, il ne s'enivre plus. Amen. Et donc, il dit, mais c'est bien temps, j'ai abandonné mon péché. Quand je vais prier, Dieu va m'exaucer. Alors, sur la base du fait qu'il a abandonné, il a arrêté de s'enivrer, il prie avec foi, assurance, parce qu'il ne s'enivre plus. Il trouve que là, Dieu doit l'exaucer. Mais quand Dieu vient éclairer sa vie, lui, il est concentré sur l'ivresse. Mais Dieu regarde les pensées, les motivations, les réponses qu'il donne aux gens. Et Dieu trouve toujours du péché. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Même dans ton plus haut niveau de sainteté, tu as besoin de la grâce de Dieu pour être exaucé. Même dans ton plus haut niveau de sainteté, tu as besoin d'être complété par la grâce.
Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas faire des choses dans ta vie pour que tu deviennes orgueilleux. Imagine demain maintenant, Dieu commence à t'utiliser pour ressusciter les morts. Tu as l'orgueil d'être saint. Tu pries, il te donne l'argent. Tu pries et il te donne une voiture. Demain maintenant, tu vas dans un deuil. Tu pries, le mort ressuscite. Frère, on va dimension à Mikolo Nsampi. Quelqu'un vient te saluer, frère, pas aujourd'hui. Et tu donnes même des versets. Jésus-Christ a refusé d'être touché par Marie. Dieu renferme tout en Jésus pour que tu sois humble. Jésus, présente Jésus, présente Jésus, présente Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est présenter Jésus. Pas toi, j'ai Jésus, l'intercesseur. Celui qui est là où tu ne peux être. Alléluia. Finissons. La Bible dit encore dans Jean 16, verset 23-24. En ce jour-là, ah oui, c'est le verset que je voulais. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dis afin que ma joie soit parfaite. Ce verset est merveilleux. Dieu sait qu'il y a la joie et il y a la joie parfaite. Qu'est-ce que la joie parfaite? La joie d'abord, nous l'avons basiquement en Jésus. Que je sois exaucé ou pas, j'ai la joie. Amen. Parce que je suis sauvé. Mais lorsque, en plus de mon salut qui me donne la joie, Dieu m'exauce, ma joie devient parfaite. Dieu veut que tu aies une joie parfaite. En plus de la joie du salut, tu as la joie aussi. Tes choses aussi sur la terre marchent. La joie est parfaite. Alléluia. Et Dieu veut. Dieu veut. Un jour, j'étais avec mon pasteur et j'étais en train de me plaindre. J'ai dit, pasteur, mais regarde ce monsieur-là. Il est en train de dire, Saint-Esprit fait ceci, Saint-Esprit fait là. Mais le Saint-Esprit n'est pas son travailleur. Et puis il me dit, c'est vrai, la manière dont il s'exprime n'est pas bonne. Mais tu dois savoir aussi que le Saint-Esprit est plus disposé à agir que vous le demandez. Et Dieu est plus disposé à faire que vous le demandez. En soi, Dieu a un stock trop plein, mais qui ne trouve personne pour prendre. La pensée que nous avons, c'est que Dieu dit, arrêtez, j'ai trop donné. Non, Dieu s'est demandé, personne ne demande. Dans la pensée de Dieu, c'est pas arrêtez de demander, j'ai trop donné. Dans la pensée de Dieu, c'est demander parce que j'ai trop de choses à vous donner. Dieu veut que tu demandes. Mais il veut que tu demandes au nom de son Fils Jésus. Tout ce que Dieu te donnera, il le donnera au nom de Jésus. Et tout ce que tu recevras de Dieu, tu le recevras au nom de Jésus. Jésus est le centre de la prière. Il est le début de la prière, il est le milieu de la prière et il est la fin de la prière. Je m'approche de Dieu au nom de Jésus et je finis ma prière au nom de Jésus. Et le centre de ma prière, c'est Jésus. Si Jésus devient le centre de tes prières, ta prière devient christocentrique, tu vivras l'exaucement. Tu vivras l'exaucement au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.